Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer la fabrication de la modélisation de la deuxième partie du fouet. Donc pour ce faire, dans la première partie on avait utilisé la modélisation polygonale, donc avec les arêtes, les points et les faces qu'on peut déplacer en partant d'un mesh. Aujourd'hui, on va voir la modélisation avec les curves de manière à réaliser les fils. Donc, les curves, c'est les primitifs qui sont ici. Et ça nous permet de plus facilement gérer nos arrondis. Donc, pour ce faire, afin d'ajouter mes curves, je vais d'abord placer mon curseur à peu près au centre de mes fils. Et là, je vais passer sa valeur à Y à 0 dans le End Panel pour que ce soit bien centré. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir ajouter ma curve. Donc, je vais prendre une curve Circle. Dans un premier temps, avec S, je vais ajuster sa taille pour que ça corresponde à ce point-là de mes fils. Donc, toujours, je fais attention à ma référence. Je sélectionne ces trois segments et avec X, je supprime les segments. Maintenant, je vais venir placer ces segments de ce côté. Je vérifie que je suis bien en médiane pointe. Je fais S, Y pour rapprocher mes deux poignées. Et là, donc, je vais essayer de donner la forme de mes curves. Et je vais pas me soucier de ce côté pour l'instant. Je vais faire clic droit, subdivide pour pouvoir avoir une autre poignée qui va me permettre de mieux contrôler cette partie du fouet. Et donc si vous êtes familier avec les curves de Bézier, là ça marche exactement pareil. C'est juste qu'elles sont en 3D. Du coup là ça y est, j'ai ma curve qui suit mes fils. De ce côté ça ne suit pas. C'est normal que j'ai pas ajusté parce que du coup je vais supprimer le vertice. Et je vais ajouter un modifieur de type miroir et activer l'axis Y et non pas l'axis X. De cette manière, ça va dupliquer ma forme en la retournant. Maintenant, je vais donner dans mes curve property, donc avec ce petit logo. Pour les mèches, c'est un triangle. Pour les curves, c'est cette petite curve. Et donc dans l'option bevel, je vais augmenter un peu la valeur def et cela va permettre de générer un cercle autour de ma courbe. Donc là c'est la résolution de ma courbe. C'est pratique si par exemple j'ai un très gros cercle, ça va permettre que là ce soit assez adouci. Mais c'est pas le cas, donc je vais remettre à 4 pour avoir de meilleures performances. L'option Fill Caps vous permet de refermer comme ceci. Donc là je vais jouer avec mon modifieur avec cette poignée et la valeur merge de mon modifieur miroir afin de regrouper ces points ensemble comme ceci. Et pour que ce soit plus doux, comme il n'y a pas assez de géométrie pour que ce soit en bel arrondi ici, j'ai ajouté une subdivision en mettant aussi à 1 en rondeur, sinon je vais perdre trop en termes de performance.
je diminue un peu ma valeur. Comme ça, ça correspond à l'épaisseur de mes fils. Donc maintenant que j'ai ce premier fil de fait, je vais le dupliquer avec Maj D en mode Object. Là avec SY, je vais rapprocher un peu peut-être. La même histoire, faut que je fasse en sorte que ça se merge. Et là je vais faire comme la première fois, positionner mes poignets de manière à ce que ça suive la forme de ma référence. Comme ceci. Là ma valeur Y, quand je l'ai dupliqué, passé à moins 0,1 comme j'ai pas contraint, du coup je vais la remettre à 0 et à ce que ce soit bien centré. Je vais par contre sur Z modifier un peu de manière à pouvoir replacer mes autres fils. Donc même chose, duplication, je contrains sur l'axe X pour que ça reste au centre. De cette manière, ça suit bien mes fils sur ma référence. Je reduplique. Et même chose, j'adapte. Ces fils, je vais les faire passer là. Comme ceci. Donc toujours avec G, je viens les bouger pour que ça corresponde. Du coup là, je suis bien. Donc maintenant, j'ai mes fils qui sont bien agencés quand je regarde du dessus. Ah non, c'est que lui, il est passé en dessous de ma référence. Ok. Donc pour éviter que mes objets, je vois pas mes objets s'ils passent en dessous de mon image de référence, je peux activer l'opacité et diminuer la valeur. Comme ça, j'ai toujours ma référence et je vois les objets qui sont en dessous. Comme ceci. Du coup, maintenant, je vais venir sélectionner toutes mes curves avec Maj plus clic. Je vais passer en Edit Mode. Et du coup, là, je peux modifier, même si mes curves sont dans plusieurs objets différents. Mais toutes mes curves. Donc, je vais sélectionner que les poignées intermédiaires du milieu. Tout cela, j'en veux pas. Et je vais venir les descendre de manière à donner un peu de relief à mon fouet, parce que même si c'est un fouet plat, il y a quand même un petit creux. Et sur celui-ci, du coup, ça rend un peu mal, comme ma poignée est très décalée. Je vais venir la décaler pour avoir un meilleur rendu. Et là, ça se superpose avec mes fils, donc je sélectionne tout. Et je vais venir la monter un peu. Donc, je vais descendre un peu cette partie. Et comme ceci, je vais être pas trop mal. Il faut que je descende encore un peu. Et du coup, là, j'ai une belle forme qui est donnée à mon fouet. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt
pour un nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment ajouter mon matériau métallique, le matériau de plastique, une écriture ainsi que le matériau vert.